j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo book haul. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, parce que financièrement, ça ne le fait pas. Mais comme j'ai vendu beaucoup de livres sur Vinted, je me suis fait un bon petit budget. Donc j'ai fait un très gros book haul où il y a 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres en tout. 9 que j'ai pu m'offrir. Et hop là, un petit chat qui vient demander des caresses. Oh, voilà, elle a posé sa marque, elle a mis sa petite queue, vous allez revoir, elle va repasser, évidemment. Du coup, on va commencer tout de suite avec le livre de Siècle Weilban, publié chez Big Bang, plein siècle, que j'ai déjà lu, où ici il est question du coup de Ivoire, qui est une dompteuse de ruban et elle ne veut pas dompter pour les masques et elle va finir par céder et accéder à Plein Ciel. Plein Ciel est un grand opéra de la nébuleuse où il règne beaucoup de conflits et elle va découvrir qu'il y a des pamphlets qui sont des notes, comment dire ça, vous allez avoir la queue de Chouki qui va passer toutes les 5 minutes. Des pamphlets, en gros, ça va être des notes sous forme de poésie qui va passer, qui seront une note de résistance. Et du coup, elle va voir que tout n'est pas tout beau, tout rose dans cet opéra et qu'il y a beaucoup d'injustices. Donc, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que va faire Ivoire? Je vous en dis pas plus, à vous de lire le livre. Je vous ferai bien sûr il sera dans mon update lecture du mois de mai, tout simplement. Ensuite, ma lecture actuelle, il s'agit de La promesse des astres de Flora Peoni, que je lis en lecture commune avec Discord, avec un groupe Discord. Et du coup, là, quand même, il est trop beau. Il est vraiment sublime. Tellement sublime que du coup, il y a un 13e livre qui arrive. Il s'agit de son relié. Oui, je n'achète jamais les reliés pratiquement. Ou alors, généralement, je les achète tout de suite. J'attends pas, je fais pas brocher puis relier. Mais là, il était beaucoup trop beau. Il avait l'air beaucoup trop bien. Donc, j'ai tenté. Ici, du coup, on retrouve Dia, qui est une princesse Piscis en apparence, mais en fait, elle est sur le signe du Gemini, ce qui est normalement pas possible, ce qui fait d'elle une éclipsée. Enfin, c'est les étoiles du coup qui lui ont affublé d'être une éclipsée, et du coup tout tourne autour de ça, puis des complots, puis d'autres choses aussi. Quand les barrières vont réouvrir pour accéder, pour que les Scorpios bannis depuis des années vont accéder de nouveau à la vie en communauté avec les autres les autres astres. C'est très intéressant, pour l'instant j'aime beaucoup. Alors après c'est un peu vulgaire, parce que c'est quand même un truc un peu plus contemporain. C'est une romantaisie je crois contemporaine, parce que vu les termes des fois adaptés, comment ils parlent, les scènes de smut, c'est clairement de la romantaisie contemporaine. Je suis pas étonnée parce que j'avais déjà lu de ce style dans Crescent City. Crescent City qui est une une romantaisie contemporaine très smut, très vulgaire. On s'y fait, hein, mais j'avoue que j'adore l'histoire. Donc vous en saurez plus bien sûr à mon lieu de lecture. Ensuite, j'ai acheté Grimm et Oro, le préquel de Alex Laxter, publié chez Lumen. Donc, pour l'instant, je ne peux pas les lire parce qu'il manque Crown Tide et il me manque encore le dernier tome apparemment qui devrait sortir. Donc, pour l'instant, j'attends. C'est un peu long, j'avoue. Ils me regardent dans ma bibliothèque, je les regarde, on se regarde et on peut pas se lire. Donc, c'est nickel. Ensuite, j'avais pas vu, mais après que je sois passée en fait, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que c'était un tome 1. Et je m'étais dit, je voulais plus acheter de tome 1 parce qu'on attend encore, à chaque fois on attend 1000 ans la suite. Et moi, du coup, je préfère acheter des one-shots ou des sagas qui sont déjà terminées. Comme par exemple, Une braise sous la cendre de Saeba Tahir qui m'intéresse pas mal et qui a 4 tomes qui est déjà terminé. Mais bon, je me suis fait avoir, c'est la vie, c'est le jeu. J'ai acheté Corps Céleste, tome 1 de chez Imani Perru, où ici, c'est aussi avec les astres. J'aime beaucoup tout ce qui est... parce qu'on n'en voit pas beaucoup finalement, tourné vers les astres, l'astrologie, l'ésotérisme. C'est des sujets qui sont très peu abordés et qui, pour moi, me font vibrer parce que j'adore découvrir ça. Du coup, voilà.
Je vais vous lire le résumé, c'est un tome 1. Dans un monde régi par les astres, Dieu cruel et impitoyable, la princesse Elara a été maudite par le destin. Une prophétie lui promet qu'elle tombera amoureuse d'un astre et que cet amour les tuera tous les deux. Le dieu descend alors sur Terre afin de l'éliminer. Pour survivre, la princesse est contrainte de fuir et de trouver refuge dans les bras de son ennemi, prince du royaume voisin. Malgré leurs différends et leur magie opposée, les deux héritiers possèdent le même objectif, tuer l'astre tyrannique. Tandis que Elara tente de dompter ses pouvoirs, elle se retrouve également à devoir maîtriser ses peurs, sous peine de tomber sous le joug du prince qu'elle considère comme un monstre. Mais alors que les faces cachées de leur magie se révèlent et que les masques tombent, leur alliance fragile survivra-t-elle dans la danse mortelle orchestrée par les astres? Ça a l'air trop bien. Malheureusement, c'est un tome 1, je suis obligée de patienter. Et ça c'est chiant. On retourne avec Flora Peony. J'avais très envie de découvrir sa plume, mais là, on est pour un public averti majeur, donc pas avant 18 ans, s'il vous plaît, parce que là, ça va traiter de sujets plus compliqués. Il s'agit de Fleurs aux pétales d'or. Moi, je lis très peu de dark romance, que ce soit sensible, petite, grosse dark romance. Je ne lis pas beaucoup, j'en ai lu peut-être qu'une. Il s'agit de Ça te fait mal de Hardy Carlton. Et ça m'avait beaucoup dérangé. Donc j'ai peur de ne pas réussir à m'y mettre complètement. Mais il faut que je retente. Et puis, si j'aime, peut-être que je vais apprécier, vu que je connais déjà la plume sur le format romantasy, peut-être que je vais apprécier le format dark romance. J'en suis pas sûre. Mais je vais vous lire les résumés. Les apparences sont parfois trompeuses. Les pétales d'or peuvent dissimuler une fleur morte de l'intérieur. Luna est à l'aube de ses 18 ans. Pourtant, elle n'a jamais vu à quoi ressemblait la vraie vie. Enfermée dans le dernier appartement de la plus haute tour de la ville, elle vit un enfer. Enfin, vivre. Si cette vie est son avenir, autant périr pour s'en libérer. Peu à peu, la fleur se fane jusqu'à en perdre ses pétales. Mais avant de succomber à la douce délivrance du dernier jugement, Luna prend une décision qui changera son destin. Voir les illuminations estivales tombant le même jour que son anniversaire. La seule source de joie qu'elle perçoit de la hauteur de son logement. Pour exécuter son plan parfait, Luna doit trouver un moyen de quitter cet endroit pour échapper à sa mère et découvrir le monde extérieur. Cité sans compter sur Egon, assassin de renom, pour l'enlever au moment où elle pensait toucher son but. Malgré cet imprévu, Luna n'a pas dit son dernier mot. Donc ici, il s'agit d'une réécriture de réponse, tout simplement. Donc, ça promet d'être intéressant quand même à voir. J'ai peur parce que j'ai entendu pas mal de choses sur ce livre. Mais bon, vaut mieux tenter et se laisser tenter. Et au pire, si ça accroche pas, c'est pas grave. Je sais pas quand je vais les lire, on le verra quand je piocherai ma palle pour le mois de juin, tout simplement. Ici, un petit relié, bien le seul d'ailleurs, où ici, on est sur celle qui n'avait pas de reflet, publié chez Rajo de Keche Cho. Désolée si je le prononce mal. Il est très très beau. Je sais pas, il n'y a pas vraiment d'illustration, c'est juste ça les deux côtés. Mais je trouve ça très mimi. Le livre est simple mais beau et j'ai adoré. Je le trouve très beau. Ça fait un moment qu'il me tentait et je me suis laissée porter par l'envie tout simplement. Je vous lis le résumé. Avant, elle croyait en l'amour, mais ça c'était avant. Lorsque la princesse Ying Yu est choisie pour devenir l'épouse du prince héritier Zhang Lin, ses rêves s'effondrent. Indifférent, son futur mari la confine dans sa chambre et ne s'adresse jamais à elle. Pire, des rumeurs prétendent que par le passé, cette impératrice aurait mystérieusement disparu du palais. Isolée avec son reflet pour seule compagnie, Ying décèle d'étranges manifestations dans son miroir, qui finit par l'absorber. De l'autre côté, elle découvre un univers où l'attend un prince charmant cette fois, mais un univers peuplé de monstres qu'elle a libérés. Ça a l'air trop bien, donc c'est de la fantaisie là pour le coup. J'ai trop hâte de découvrir ce livre. J'ose espérer, s'il vous plaît, faites que ça soit avec moi, que je tombe sur ce livre au mois de juin. J'ai envie de lire ce livre. J'ai très envie de lire ce livre. Et là, avant de passer à tout, j'aimerais parler de celui-là. Il s'agit ici de The Sea Spinner de Julie Johnson, de la romantasy, donc de chez Hugo Roman, où du coup c'est la suite de The Wind Spinner. Donc je vais pas vous lire le résumé parce que je vais vous spoiler, c'est pas le but. Mais j'ai très hâte de pouvoir découvrir ce roman, sauf qu'en fait je me suis fait avoir, c'est une saga. C'est une saga.
Ça n'a pas l'air d'être une duologie. En tout cas, quand je regarde sur Booknode ou sur les autres sites, je ne vois pas trop d'informations dessus, mais je pense pas que ce soit une duologie. Du coup, je me retrouve un peu les fesses entre deux chaises. Il faut que j'attende, faut que j'attende. Et ça, c'est vraiment relou. Et j'aime pas ça en plus. Ma palle diminue. J'ai des nouveaux livres. Et c'est des sagas. Comment fais-je, moi? Comment je fais-je? Et là, pour le coup, j'ai revendu ma saga Keleana, première édition, pour m'acheter la nouvelle édition. Oui, 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 j'ai fait ça, les gars. J'ai acheté, du coup, le préquel, La Lame de l'Assassineuse, que j'ai relu ce mois-ci. C'était un pur bonbon, un pur délice de retrouver Céléana, du coup, on va l'appeler par son vrai prénom, Céléana, Sam, Robin. C'était un pur plaisir de retrouver cette lecture. Donc, je m'étais fixé comme objectif d'en lire un par mois en fonction de mes finances. Mais le problème, c'est que je n'ai pas pu racheter tous les livres parce que il n'y avait pas tout là où j'ai acheté dans la librairie où j'ai été. Il n'y avait pas tous les livres. Donc, je ne pouvais pas tous les acheter. Donc, il y a des trous dans la collection, mais c'est pas grave parce que si j'en lis un par mois, j'ai quand même le temps de racheter. En plus de vouloir acheter le livre, le tome... allez, maintenant ça va être rosa, vous voyez sa petite queue. D'acheter, comment ça s'appelle, Akotar, parce qu'elle sort quand même le tome 5 et 6, fin d'année, début d'année prochaine, et j'ai très envie de les avoir aussi. Bon, j'ai envie d'avoir toute la collection, la nouvelle collection, parce que j'ai revendu ma collection de Akotar. Ça m'a fait un peu de peine, parce que j'adore cette... J'adore tellement l'univers, mais je me dis, c'est pour avoir la nouvelle collection, donc je ne vais pas me plaindre. Du coup, je vais relire le préquel parce que... Oh non, j'ai mis du truc. Je l'ai sali. Bon, après, on s'en fiche. Je vais vous relire le préquel parce que pour moi, ça commence comme ça, clairement. Il y a différentes manières de lire ce livre, pour le coup. Soit on lit au tout début d'histoire et du coup, on apprend directement l'histoire de Keleana avant qu'elle devienne l'assassineuse d'Ardarlan. Soit on le lit après, entre le tome 1 et 2, je crois, ou le tome 2 et 3. Mais je trouve que ça a moins sens parce que pour moi, c'est un préquel et un préquel, ça se lit avant. Et on apprend pas mal de choses sur elle, donc ce serait un peu tristoun de commencer après. C'est que mon avis personnel. Du coup, ici, c'est la lame de l'assassineuse. Rien ni personne ne résiste à Céléana Sardossien, la tueuse la plus redoutée du royaume d'Arlan, pardon, il est dur à prononcer. La jeune femme doit sa réputation et ses nombreux contrats à son maître, Robin Hamel, à qui elle a une confiance infinie. Mais lorsque ce dernier l'envoie en mission loin de la capitale, Céléana se retrouve confrontée à ses choix difficiles, loin de l'influence de son mentor. Bientôt, c'est son allégeance à la guilde des assassins qu'elle remet en question. Donc en fait, là, c'est vraiment le passé de Céléana avant toutes ces grandes aventures dans le monde. Par contre, ce que je kiffe vraiment, il y a déjà ça dans la première version, mais c'est les cartes. Elle est trop stylée, la carte. J'adore les cartes. Ensuite, pour le coup, comme je vous ai dit, j'ai pas tous les livres, mais du coup, j'ai le tome 1, le Trône de Verre, où ici, forcément, du coup, on suit Céléana dans la suite, parce que du coup, là, je vous souhaite pas, mais elle termine il se passe un certain truc à la fin, et là, du coup, ça reprend ça. Donc, en fait, pour moi, ça me semble logique de lire lui, et après, lui, le tome 1, donc le préquel, puis après, sur le tome 1, parce que vu comment ça se termine, ça reprend le relais, donc ça me paraît logique. Mais après, qui fait quoi qu'est-ce, faites comme vous voulez. Donc là, c'est le tome 1, le Trône de Verre. C'est, je pense, de toute la collection, mon moment préféré en termes de design. Il est joli, hein, il n'est pas moche, mais c'est mon moment préféré. Ensuite, j'ai le tome 2, La Couronne de Minuit. Donc forcément, je ne vous lirai pas les résumés parce que là, ça commence à être très spoilant. Moi, je les connais, je les ai déjà lus l'année dernière, mais là, je suis en relecture, j'en lis un par mois, juste pour mon grand plaisir, tout simplement. Et que j'adore la saga. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de relire Akotar. J'attends ça, ça me pend dans mon nez. Oh là là, avec Fer, Grisland, Tamlin, Nesta, c'était incroyable. J'ai adoré le monde. J'ai qu'une envie, c'est de me replonger dedans. Alors que je connais.
Et ce que je kiffe aussi, c'est que quand j'ai commencé à relire, du coup, La Lame de l'assassineuse, j'avais tout qui me revenait en tête. Je lisais, et au fur et à mesure que je lisais et que je voyais certains personnages apparaître, j'étais en mode, ah ouais, mais c'est vrai, il s'est passé ça, et puis ça, et puis ça. Et un banger, un véritable banger, vraiment. Si vous l'avez pas lu, c'est trop bien. En plus, c'est pas très compliqué à lire, c'est très facile. Franchement, il n'y a pas... Pour l'instant, c'est très simple, ça se complique plus vers la fin. Mais lui, il est très simple à lire, très simple de lecture. Du coup, on est sur le tome 2 de The Throne of Glass. Il est trop beau. Lui, j'aime trop. Ensuite, on passe directement à la lecture tandem. Et oui, parce que j'ai pas le... Là, il me manque le tome 3 et 4 que je n'ai pas et qu'il faut que je m'achète. Du coup, on est sur le tome 5. Du coup, c'est L'Empire des Tempêtes et le tome 6, La Tour de l'Aube, où ici, on est sur une lecture tandem. Pour ceux qui ne savent pas, ils se lisent en même temps parce qu'en fait, ils se passent au même endroit, au même moment. Enfin non, pas au même endroit, mais au même moment en termes de temporalité d'histoire. Du coup, en fait, quand il se passe un certain truc ici, par exemple, dans le chapitre 1, il va se passer un truc. Là, dans le chapitre 1, il va se passer un autre truc parce que c'est d'autres personnages dans un autre endroit avec une autre mission. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, par exemple, quand on lit par exemple le chapitre 1, 2, 3, après on lit le chapitre 1, 2, 3, puis après le 4, 5, puis après 4, 5. Et en fait, du coup, ça permet de faire une lecture tandem. Je vous en ai pas plus. Et j'ai trouvé ça génial. Et en termes de design de trucs, lui est mon préféré. Je le trouve, mais sublime. J'adore. Après, vous n'êtes pas étonnés, mon intro et mon outro ressemblent à du orange marron. J'adore ces couleurs, c'est vraiment des couleurs qui me font vibrer. Et voilà, il m'en fallait pas plus. J'adore. Il est trop beau. Et ça me rappelle tellement celui quand je le vois, je me souviens. Du coup, à chaque fois que je les relis, je ne lis pas le résumé, forcément, parce que pour me garder un peu le suspense, non suspense, parce que je les ai déjà lus, tout simplement. Et je suis très, très, très contente de pouvoir les relire. J'ai de la chance de pouvoir relire mes livres préférés, tout simplement. Et du coup, voilà, c'est tout pour tous les livres que j'ai pu acheter. Donc oui, c'est beaucoup, mais comme j'ai fait beaucoup de ventes Vinted, forcément, j'ai pu me faire plaisir. Parce que selon actuellement, mes finances ne me permettent pas trop de pouvoir me faire kiffer dans la lecture, enfin dans les achats de livres. Mais c'est ok aussi, on peut pas toujours acheter des livres tout le temps, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, les livres que vous avez récemment achetés, si vous en avez acheté, bien évidemment, ou les livres ou les livres que vous lisez actuellement. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux pour voir mes avis lecture au fur et à mesure sur Eloli, donc que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube, bien évidemment. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.